Bonne journée, bonne nuit. Oui, le royaume de Dieu. Le royaume céleste veut t'envelopper maintenant. Et plus que ça, veut venir en toi. Veut venir en toi dans tous les coins de ton être qui sont blessés. Orphelins de présence. Tu as manqué d'amour. Oui, des personnes t'ont trahi. Le royaume de Dieu, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, la douceur de Dieu veut venir. Oh, oui. Mais est-ce que tu désires devenir un espace pour Dieu? Un espace pour Dieu. Voilà toute la question. On veut bien qu'il prenne un petit coin ou un petit problème ou quelqu'un qu'on connaît, mais toi, comme personne, est-ce que tu dis oui, 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 à devenir un espace, un lieu. On pourrait dire d'une façon concrète, un appartement. Est-ce que tu es prêt à accepter qu'avec toi, dans ta vie, dans toute ta vie, tu deviens comme quelqu'un qui vit avec toi, espace pour Dieu, appartement, logis, maison, condo, condominium, je ne sais pas moi, HLM. Ton corps devient un tabernacle vivant. Tu es l'espace. Bien sûr que on s'incline devant le tabernacle où il y a l'hostie, mais toi, tu es ce tabernacle vivant. Eh oui, eh oui. Et c'est lorsqu'on lit la parole, la sainte parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, il y en a. Il y a des français faciles comme j'ai ici, il y a des Louis II pour les frères œcuméniques, surtout Louis II, King James, Jérusalem, la Bible Top, bon, peu importe la version, c'est toute la même chose. Mais je sais qu'il est bien marqué, ceci, dans Jean 14, verset, mon Dieu, est-ce qu'on est 23? Verset 23, c'est ça. Celui qui, mon Père et moi, nous viendrons à lui. Si quelqu'un écoute ma parole et cherche ma parole, et nous habiterons chez lui. Soulignez le mot habiter. Chez lui, chez toi. Jean 14, verset 23. Dieu, on peut le voir, certaines personnes l'ont chosifié. Dieu, c'est pas une chose, c'est pas un crucifix, c'est pas une statue, c'est pas une image, toute belle qu'elle puisse être. Dieu, c'est une personne. Jésus est une personne. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le désir qu'ils ont. Mais ils vont te respecter. La Trinité te respecte. Dieu te respecte. Il frappe à ta porte. Veux-tu, si tu entends ma voix, Apocalypse 3, et que tu m'ouvres la porte, alors je vais venir et je vais manger avec toi. On va vivre ensemble. Veux-tu devenir l'espace de vie de Dieu? Est-ce que tu acceptes que ton corps, ton âme, tes sens, ta facilité de parler, d'échanger, de serrer quelqu'un, d'être généreux, de pardonner, est-ce que tu peux vivre, toi et Dieu? Ce n'est plus moi qui vis, dit Saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Veux-tu être un espace pour Dieu? Un espace pour Dieu. Te réveiller le matin et dire, bon, on va passer ensemble une belle journée, Seigneur. Ou te coucher le soir pour dire, bon, ben, Seigneur, bienvenue dans ma nuit. Nous allons soit dormir ou pas dormir, ensemble. C'est le mot ensemble, mais à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Il y en a qui voient Dieu très haut dans le ciel, à travers les colombes, les oiseaux, les pélicans, je sais pas moi, les hirondelles. Ouais. Mais Dieu, son espace, c'est toi. Et c'est toute la révélation, je dirais, la révolution du Nouveau Testament. Un Dieu qui nous habite. Et c'est tout le sens aussi
de la communion eucharistique chez les catholiques et les orthodoxes aussi. Oui. Qui est plutôt symbolique chez les frères protestants. Voilà. L'Église réformée ou peu importe. Mais c'est une réalité. Il se fait, le royaume vient dans un petit bout de pain pour que tu puisses sentir à l'intérieur de toi cette présence. L'hostie devient toi, c'est-à-dire le royaume, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, demeure en toi. Tu es la demeure. Est-ce que tu comprends? La demeure, la demeure, la demeure. Mon Père et moi, nous habiterons chez lui. Il suffit d'écouter la parole et puis d'essayer de... Mais c'est quoi écouter la parole? Jean 14 ici, c'est ça. Ne soyez pas effrayés. Mon Père et moi, nous viendrons à lui et vivrons chez lui. Dans cette version ici. D'autres, c'est habiteront. Mais suivre la parole de Dieu, c'est simplement chercher à aimer en tout. Chercher l'amour en priorité. C'est pas compliqué. Chercher l'amour. Tu te lèves aujourd'hui, bon, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a tes enfants. Il y a des choses qui te déplaisent. Mais quand Jésus, tu acceptes, on va faire une prière dans quelques minutes, là. On va dire, oui, j'accepte que je sois ta demeure, Seigneur. Bon. Ça veut dire que, bon, tu acceptes de mettre au jour présent, dans ton actualité, dans ton ici maintenant, la notion d'aimer, de ne pas rejeter. Quand quelqu'un te déplaît, quand quelqu'un te fait des choses qui sont très négatives, c'est parce qu'il souffre. C'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et ton attitude d'amour, de patience, de tolérance, de conseil quand ce sera le temps, voilà. Donner du temps à l'amour, comme une plante qui pousse avec des mauvaises herbes. Jésus dit, « Oh, il ne faut pas arracher tout de suite, là. Laissez pousser, puis au bon temps, on coupera. » Il donne une parabole pour dire qu'il faut savoir attendre le temps pour corriger ceux qui sont peut-être pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est ça, mais écouter la parole, garder la parole de Dieu, c'est garder l'amour, les lois de l'amour. Tu aimes ton Seigneur de toutes tes forces, mais ton prochain comme toi-même. Même avec toi, tu arrêtes de te culpabiliser puis de te chercher des poux, te chercher des défauts. T'arrêtes. Tolérance, amour, conseil, bonté, miséricorde. Miséricorde. Et alors, oui, s'installe le royaume à l'intérieur de toi. Et tu aimes plus. Et tu pardonnes plus. Et le bonheur et la joie viennent. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Prête. Monsieur ou madame, toi qui écoutes, jeune homme, jeune fille, ou personne âgée, à devenir espace pour Dieu. Un espace pour Dieu. Mais dans tout ton être. Parce que souvent, les gens prient pour tel neveu qui prend de la drogue, puis mon mari qui picole et puis qui est toujours avec les loteries, puis qui ses courses de chevaux, puis l'autre là qui trompe sa femme, puis l'autre qui dirige, là, puis l'autre qui... On a beaucoup d'intentions, mais le fond de la nouvelle alliance, c'est une relation personnelle entre Dieu et toi. Et c'est toi qui deviens son habitation. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es prêt à devenir un espace pour Dieu? Et Dieu a besoin de toi pour que l'amour règne à travers le monde. Ouais, autour de toi. Dieu a besoin de toi. Ça te surprend, mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton espace intérieur. Dieu a besoin de tout ce que tu es. Il veut venir en toi. Maintenant. Et ne t'en fais pas, il y aura une place quand viendra le temps du passage, à la fin de tes jours. Si tu as déjà été espace pour Dieu pendant ton vivant, quand tu seras de l'autre côté, aime mon Dieu, l'espace sera là pour toi. La gloire, l'extraordinaire lumière du royaume. Mais elle veut déjà venir en toi. Est-ce que tu acceptes d'être un espace pour Dieu? Baisse ta tête, ferme tes yeux. Et c'est
en prenant ce symbole, ceci est une croix qui symbolise que Dieu le Père, en donnant son Fils, eh bien, a voulu te donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle veut venir déjà en toi. Et le royaume du Père, parce que Jésus a tout pris, Jésus, c'est ce qui ouvre les portes. Le sacrifice de Jésus en croix ouvre la porte et te permet aujourd'hui de recevoir le royaume de Dieu dans tout ton être, dans tout ton être. Alors, baisse ta tête. On va dire oui ensemble. Une simple prière. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oui, oui, arrête de regarder la vidéo, là. C'est pas important. Et mets la main sur ton cœur simplement. Et dis avec moi, Père éternel. Là, on peut rajouter par Jésus-Christ, parce que c'est lui la clé qui permet. C'est lui le sauveur. Père éternel par Jésus-Christ. Père éternel par Jésus-Christ. J'accepte. Je consens. J'accepte et je consens. De devenir ton espace, ta demeure. Je te reçois dans tout mon être. Dis-le, je te reçois dans tout mon être. Reçois, mon ami. Tout ton corps, chaque cellule de ton corps, le royaume se répand en toi. Tu es maintenant l'adresse de Dieu, l'espace de Dieu. Une force d'amour se répand dans tout ton être, dans tous tes sens, dans ton passé et ton présent. Et le Père glorifie le nom de Jésus en guérissant tout ce qui est malade à l'intérieur de toi, dans ton passé aussi, toutes les blessures du passé. Oh, tu es béni, tu es béni. Oh Père, merci, 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 merci. Mon frère, ma sœur, alléluia, ce que tu viens de faire comme prière, de dire avec moi, change maintenant ta vie. Tu es l'adresse de Dieu. Alléluia. Et je peux te dire bonjour à toi et bonjour Saint-Esprit, Père éternel, Jésus-Christ. Quand je te salue, je salue la Trinité. Eh oui. Oui. Tu n'es plus orphelin, orpheline, tu es habité. Tu n'es plus seul, tu ne seras jamais seul. Jamais seul. Que tu te rendes au supermarché, que peu importe, dans un magasin, à la banque, que tu appelles au téléphone, il y a quelqu'un en toi. Et je t'invite à vivre chaque seconde de ta journée comme de ta nuit. Au lieu de dire, Père, oh, regarde-moi, viens. Non, 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 Père, oh, mets la main sur ton cœur et vis cette présence. Vis cette présence. Vis cette présence. Vis cette présence. Alléluia. Et je te le dis, le ciel va être tellement content, même la Sainte Vierge, ben oui, tu continues l'expérience de Marie. Marie a consenti, elle a été habitée, et voilà. Ben tu continues l'aventure que Marie a acceptée, qui est l'aventure de la nouvelle alliance. Une alliance, c'est l'épouse. L'Église, c'est l'épouse. Donc, tu deviens monsieur ou madame, il n'y a pas de question de sexe. Tu deviens la conjointe de Dieu. De Dieu. De Dieu. Hey, on vit sur le même toit, sur le même corps, dans le même corps. Mais voilà. Tu es espace de Dieu. Et si je veux le rencontrer, je le rencontre chez toi. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et c'est ce dont Jésus nous appelle à vivre. Et c'est le fondement de l'amour. Alléluia, alléluia. Bon! Je salue en toi
La présence de la Trinité. Reviens dans quelques jours. On va être là, jeudi.